est une famille de 4 personnes. On a moi, mon conjoint avec mes 2 garçons qui ont 10 et 11 ans maintenant. Nous, on n'était pas agriculteurs à la base. Fait qu'on a vraiment eu de l'intérêt pour ça. Puis de passer de non-agriculteur à agriculteur, c'est quand même quelque chose de pas évident, là, tu sais. Je pense qu'avec ça, on a encore plus conscience que les gens qui sont dans l'agriculture à temps plein. C'est un défi qui est assez important, là. Fait que je pense qu'on a encore plus d'admiration pour les gens qui sont dans l'agriculture. Nous, on a acheté en 2022, puis on a vraiment eu un coup de cœur. Mon conjoint, ça faisait longtemps qu'on voulait acheter une ferme. Donc, on voulait maximiser les revenus que l'emplacement peut générer. On avait déjà comme une porcherie sur place. On a des champs qui peuvent être cultivés, mais le bois n'avait jamais été entaillé. Mais il y avait vraiment un potentiel acéricole là, sur la place. Dès qu'on a acheté, on s'est dit, on va aller tout de suite rencontrer un ingénieur forestier qui nous avait été fortement recommandé. Donc, c'est avec lui qu'on a commencé et on a commencé à faire tout le plan de la place, ensuite le plan d'érablière. Fait que tout ça, ça a ensuite enclenché le processus de venir faire bûcher l'emplacement pour mettre en place ensuite tout ce que c'était tubulure, station de pompage et tout ça. Je pense qu'un des enjeux qui a été plutôt important là-dedans, c'est au niveau des connaissances qu'on n'avait pas encore, qu'on a dû acquérir au fil du temps du projet, qu'on doit poser des questions, on doit s'informer pour être capable de savoir où est-ce qu'on s'en va, puis pas faire les choses 2 fois. Heureusement, on est entouré de gens qui connaissent leur domaine, donc amis, famille. Ça nous a vraiment aidé à réaliser le projet jusqu'au bout. Il faut vraiment s'entourer de gens compétents. Tu sais, des fois, on regarde ça puis on se dit « Ah ouais, mais là, ça va peut-être coûter cher, ces choses-là. » Mais quand on fait les choses correctement puis qu'on s'informe auprès des bonnes personnes, il n'y a pas un coût qui est trop cher si ça fait en sorte d'éviter des problématiques puis de rendre le projet plus rentable et efficace. Donc, Richard Mongrain, qui a été notre ingénieur forestier, a été vraiment une personne clé dans le processus parce que nous, on partait à zéro. Fait qu'on avait des questions, il répondait à nos questions. Il a été vraiment la personne aussi à nous diriger, de dire, écoute, il faut faire attention à telle chose, il faut respecter ces choses-là. Fait que nous, avec les recommandations qu'il nous a données, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a respecté, puis ça nous a permis d'avoir un résultat qui était vraiment à la hauteur de nos attentes. Quand il nous a présenté les gens qui allaient devenir nos bûcherons sur place, là, ça a été vraiment un coup de cœur. Ce sont les frères Desmarais, puis eux, ils sont venus ici, ils avaient une multi, ils ont fait vraiment attention quand ils sont installés toute notre érablière, à faire attention aux blessures que ça pourrait causer, en respectant aussi ce que l'ingénieur forestier avait décidé de faire. C'est important de respecter ce que l'ingénieur forestier va nous donner comme recommandation, parce que lui, il connaît vraiment ce qui est bon pour l'équilibre dans la forêt, pour la régénérescence, pour le respect de la faune et de la flore. Exemple, quand on a commencé à bûcher notre bois jusqu'à aujourd'hui, ça fait maintenant pas 2 ans totalement, mais tout presque, et je vois énormément de repousses d'érables au sol là, qui font en sorte que je comprends et je constate qu'il y a vraiment toute une boucle là, qui se fait et qui se réussit là, avec ce qu'on a fait. Moi, je suis une personne qui a tout le temps des idées, plein d'idées. Trop d'idées peut-être, qu'on me dirait peut-être, mais j'ai la chance d'avoir mon conjoint dans tout ça. J'ai tendance à faire les choses, puis ensuite je vais penser. Mais lui, il est comme, on va prendre le temps d'y penser, puis ensuite on le fait. Fait que ça a été vraiment une des forces de ce côté-là, parce qu'on s'est vraiment équilibré dans ce projet-là. Aussi, au travers de tout ça, ça nous a permis avec les enfants de se rapprocher, parce que ça permet de faire un transfert des connaissances qu'on a. Fait qu'eux autres aussi ont été vraiment importants, très patients aussi. En faisant le projet d'érablière, puis en ayant des projets dans le futur aussi, je pense qu'on veut montrer à nos enfants qu'il y a quelque chose de beau à faire avec ça. Puis c'est aussi de chercher à intéresser la relève, parce que quelque part, eux autres, ils vont être la relève de ce qu'on va avoir travaillé au travers des années. Bien, s'ils ont de l'intérêt, bien, la relève va être là. Puis l'important, c'est ça, c'est qu'il y ait une pérennité dans le temps sur toutes les choses, les informations et les connaissances qui vont être transmises. La première chose à faire, c'est de prendre les bonnes informations, s'entourer de bonnes personnes, puis pas avoir peur de se lancer.